Oui? C'est bon. Donc, bonsoir tout le monde. En ce mercredi 20 mai, très belle température, on va débuter notre rencontre du Conseil des maires. Comme on est enregistré, c'est important que chacun puisse se présenter. Donc, avant le début de la rencontre, je vais nommer les municipalités. Les gens qui sont présents vont se nommer. Odette. On n'est pas encore nécessairement tous habitués au micro, là. C'est ouvert ou pas? T'es ouvert, oui. C'est Jean-Marc Gondin, maire de Audet. C'est beau. Courcelles. Francis Bélanger. Frontenac. Gaby Gendron. Lac-Drolet. Michel Ouellette, maire de Lac-Drolet. Lac-Mégantic. Julie Morin, mairesse. Marston. Claude Roy, Marston. Milan. Jacques Bergeron. Notre-Dame-des-Bois. Pierre Goyette, maire de Notre-Dame-des-Bois. Léopolis. Peter Manning, maire. Saint-Augustin. Guy Brousseau, maire. Sainte-Cécile. Diane Turgeon, mairesse. Saint-Ludger. Bernard Terrien. Saint-Robert-Bélanger. Nous la chance, maire. Saint-Romain. Jean-Luc Filion, maire. Saint-Sébastien. Bonsoir, France Bisson, mairesse. Stornoway. Mario Lachance, maire. Stratford. Denis Lalumière, maire. Val-Racine. Pierre Brosseau, maire. Merci. On a aussi en présence Sonia Cloutier, DG, et Sarah Orichevski, qui est la personne qui prend les notes. Merci. Donc, Madame la préfète, je me dois de vous interrompre. Vous m'avez gardé pour le dessert. Ghislain Breton, présent, maire de Lambton. Bonsoir tout le monde. je m'excuse, M. Breton, vous voyez, hein, je t'ai dit, il y a toujours une erreur qui se passe. Puis là, ben, je l'ai commis encore. Hein? Donc, on va faire la lecture de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Donc, à l'ordre du jour, j'aimerais, dans un premier temps, Madame Foucault. Monsieur. Madame Foucault. Oui, monsieur. Vous avez oublié Nantes aussi. Les Bretons, les deux au complet. OK. Un autre monsieur Breton. Monsieur Breton, celui-là, c'est Jacques Breton de Nantes. Donc, je que ces deux présidents ce soir. On comprend que vous en avez contre les Bretons, là, Madame la préfète. C'est parfait. Donc, on va revenir à notre ordre du jour. Donc, le point 15.6, on le reporte. Et on va ajouter dans le variant prochaine rencontre de la façon qu'on pense l'organiser. Est-ce que vous avez des points à rajouter à l'ordre du jour? Oui, Mario Lachance. Oui, mais c'est la chance. Dans Varia, je voulais rajouter évaluation des terres publiques. C'est beau. On va ajouter évaluation des terres publiques. Merci. Oui, Jacques Bergeron. Oui, M. Bergeron. Dans le Varia, j'aimerais ajouter Agence 911. Agence 911. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Ça va? Donc, ça va me prendre un proposeur et un secondaire.
Guy, je m'excuse, j'ai pas compris. Monsieur Claude Roy propose. Proposé. Jacques Breton, seconde. Monsieur Breton, Jacques, seconde. Merci. Période de questions. On n'en a pas ce soir. Le point 4, suivi des réunions et courriers. Vous avez reçu le courrier. Est-ce qu'il y a des questions? Jacques Bergeron. Oui, Monsieur Bergeron. D'après ce que je crois, le Milan a envoyé sa résolution concernant le programme de gestion des actifs municipaux. Et on n'apparaît pas dans la liste que vous avez publiée. Je ne sais pas, peut-être que la date que vous l'avez envoyée, la documentation était sortie. Est-ce que tu sais la date que la documentation a été enregistrée? J'ai le numéro de la résolution 20-20-04 59-81. En fait, M. Bergeron, ça, c'est toute la correspondance qu'on a reçue au mois d'avril. Celle-là qu'on a reçue en mai, elle n'est pas rentrée là-dedans. Présentement, dans la gestion des actifs, il nous manque juste 2 municipalités. Il nous reste juste 2 résolutions à recevoir. Puis celle de Milan, on l'a. Merci. Elle va apparaître le mois prochain. Merci. Donc, le point 5, adoption du procès-verbal des séances du 18 de mars et du 22 avril. Donc, est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Jacques Bergeron, Milan. Oui, M. Bergeron. Dans le procès-verbal du 22 avril. Dans un petit peu. On parle de CHSLD Lac-Mégantic. Oui. Et puis, c'est juste une erreur de frappe, mais après ça, le CHSLD devient le CHSLSD. Il y a eu une erreur de frappe. Il y a eu une erreur de frappe. Ben non, la personne avait fumé un bon. Bon, en fait, on va dire qu'il y a eu une erreur de frappe. Mettons qu'on va dire qu'il y a eu une erreur de frappe. Donc, on va, Sarah est là, on va en prendre note et on va le changer, M. Bergeron. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet des 2 procès-verbaux? Je vais commencer par celui du 18 de mars. Est-ce qu'il y a un proposeur pour adopter le procès-verbal du 18 de mars? Peter Manning propose. Monsieur Manning, oui. Jacques Bergeron, seconde. Monsieur Bergeron, seconde. On serait rendu après au procès-verbal du 22 avril. Est-ce que j'ai un proposeur? Michel Ouellet propose. Monsieur Ouellet propose. Qui seconde? Jacques Bergeron, seconde. Monsieur Bergeron, seconde. Le point 6, suivi au procès-verbal des dernières rencontres. Application d'alerte aux citoyens. Je pense que c'est ce dont on a parlé l'autre semaine, Sonia. Je vais juste faire un petit rappel, ceux que les micros sont ouverts, de porter une petite attention particulière. Des fois, vous entendez peut-être Mme Fecteau en saccadé, c'est juste parce que des fois, ils traînent des micros ouverts. Et que oui, en fait, le petit suivi que je voulais faire, Mme Morin m'avait demandé, en fait, si j'avais laissé sous-entendre que l'application de l'alerte aux citoyens était obligatoire. En fait, l'application de l'alerte aux citoyens, la loi ne l'oblige pas. Dans la demande de subvention que les 20 municipalités ont fait, ils se sont engagés, en fait, à mettre en place une alerte citoyen. Fait que c'est vraiment différent de ce que j'ai dit, là. C'est pas la loi, mais c'est un engagement que les municipalités ont fait.
Puis, je sais plus, non, je pense que je l'ai pas dit ici, mais en fait, BCT sont en train de développer une application pour que les lignes dures, en fait, les lignes résidentielles, ça soit possible de faire une alerte aussi pour les lignes résidentielles. Fait que dès que l'application va être disponible et elle va être envoyée, en fait, ils vont faire une offre de service aux municipalités. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? C'est beau? Merci. Les bons coups, est-ce qu'on en a reçu? On n'a pas reçu de bons coups? J'ai pas pu le faire parvenir. Puis Peter Manning, Piopolis, à l'instar de Val-Racine et de Woburn, on a conclu une nouvelle entente avec le MTQ. Donc, avec des augmentations de 30% sur ce qu'on avait auparavant. Donc, bravo, vous avez réussi. Oui. Bonne nouvelle. En aménagement, rapport d'activité du comité consultatif agricole, non, il n'y a pas eu de comité. Du comité de suivi du PDZA non plus. Du service d'inspection dépannage par les MRC au point 8.3. Le point 8.3, je vais passer la parole à Sonia. Oui, en fait, le service d'inspection de dépannage à la MRC, c'était pour vous sensibiliser que la MRC, du côté de l'aménagement du territoire, on fait du dépannage quand vous avez un inspecteur qui est malade, qui quitte ou cette façon de faire-là. Là, dans les derniers mois, on a eu en fait plusieurs inspecteurs qui sont absents dans les municipalités. Puis, l'objectif ici, c'est de vous dire que on dépanne pour quelques mois. Mais il faut que vous trouviez des plans B. Là, on est votre plan A, mais de trouver un plan B parce que là, on a le schéma d'aménagement à faire, l'article 59, qui est du côté de l'aménagement du territoire. Fait que c'est important qu'on passe au travers des dossiers pour lesquels on a des obligations légales. Fait que c'est un petit point de sensibilisation. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Au téléphone, est-ce qu'il y a des questions? C'est beau, merci. En environnement, les bons coups en environnement au point 9.1, est-ce qu'on en a reçu? Non? C'est beau. Rapport d'activité du comité consultatif en environnement, le point 9.2. Monsieur Lalumière, est-ce vous avez des choses? Oui, merci, Mme Fecteau. Je vais essayer de résumer le plus rapidement possible. On s'est réunis le 6 mai dernier. On a fait le suivi de plusieurs dossiers en cours, toute la démarche d'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques, toute la démarche également pilotée par M. Rémi Morin sur la lutte aux espèces exotiques envahissantes. On a également discuté de ce qui s'en venait ou de ce qui pourrait se réaliser au niveau de la brigade verte cet été dans le contexte de la pandémie. Et on a passé une bonne partie de la réunion aussi à revenir sur le document d'appel d'offres sur la déclaration de compétences pour les matières résiduelles pour tenter de bonifier et de clarifier certains éléments. Une des choses que je pourrais souligner, c'est le fait qu'on a précisé que l'appel d'offres va être basé sur un prix à la cueillette, à la ronde en bon français, mais sur le nombre de portes et non pas sur les tonnages. On a eu plusieurs discussions là-dessus, puis on a le comité consultatif en environnement recommande vraiment que l'appel d'offres soit basé sur le nombre de portes qui va être contenu dans chacune des cueillettes de chacune des municipalités. Pour finir, on a eu une première présentation succincte des travaux qui ont été faits autour de la mise à jour du plan de gestion des matières résiduelles qui va être refait cette année. Vous vous souvenez qu'on a eu la chance d'avoir 3 étudiantes de l'Université de Sherbrooke qui sont venues travailler pour la MRC pour commencer à jeter les bases du prochain plan d'action pour 2021-2026. Il reste des choses à compléter, à préciser, mais je pense qu'on était contents, les membres du comité, de voir le travail qui avait été fait. C'est vraiment très intéressant. Puis je pense qu'on va avoir bientôt un très bon document de discussion à vous soumettre.
Voilà, moi, je m'arrêterai là-dessus. C'est beau. Est-ce que y a des gens qui veulent rajouter quelque chose au niveau du comité environnement? Non? C'est beau. Le point 9.3, engagement au niveau de la brigade verte. Sonia, je pense que Sophie, elle a quitté, hein? Oui, en fait, c'est moi qui s'occupe de la brigade verte. Fait que, on va avoir aussi, on a la subvention du CREE qui subventionne l'employé à 100%. On va engager Raphaël Dame, qui était avec nous, en fait, l'année dernière, qui ferait un retour. On aurait juste une personne à la brigade verte. Fait que ça serait, en fait, de procéder à son embauche si on a la subvention. Donc, ça me prend une résolution pour engager cette personne-là si on a la subvention. Donc, qui en fait la proposition? Guy Brousseau. Lac-Mégantic. Guy Brousseau, second. Ça va, Sarah, c'est correct? Le point 9.4, engagement d'un agent de sensibilisation et conseiller aux plantes exotistes. Oui. En fait, Sonia Cloutier, ce qu'on vous propose, c'est d'embaucher Charles Campagna. On avait fait une résolution le mois passé pour engager Anne-Sophie Carrier. Madame Carrier s'est désistée. Fait qu'on vous propose d'embaucher Charles Campagna à partir de hier, le 19 mai, jusqu'au 21 août. C'est un programme financé par la Fondation de la Faune puis Hydro-Québec. Des questions? Monsieur Claude Roy propose. Qui seconde? Peter Manning. Monsieur Peter Manning. Merci. Le point 9.5, projet d'entretien d'un cours d'eau dans la municipalité de Stratford. Donc, vous avez reçu un projet d'ordre du jour. Est-ce que vous en avez fait la lecture? Est-ce que quelqu'un peut proposer le projet d'ordre du jour? Un projet de résolution, Madame Fecteau. De résolution? Oui, c'est beau. Ghislain Breton propose. Anneau Lafont, seconde. Ça va, merci. On serait rendu au niveau du point 10, le transport, rapport d'activité du conseil d'administration de Transautonomie. Il n'y a pas eu de rencontre. Le point 11, sécurité publique et incendie, rapport d'activité du sécurité incendie. Il n'y a pas eu de rencontre. Au niveau de la sécurité publique non plus, on n'a pas eu de rencontre. Le service d'évaluation, rapport mensuel du service d'évaluation, vous avez reçu le rapport, c'est juste un suivi. Il y avait des questions. Madame Fecteau, je reviendrai sur le point précédent concernant la sécurité publique. On avait reçu une lettre de la sécurité publique, en fait, là, par rapport à la collaboration, à l'entraide automatique, entre autres, entre les municipalités. Puis je me demandais si la MRC l'a envoyé à tous les pompiers, les chefs pompiers, ou si c'est à nous de le faire là, en fonction de ce qu'on a reçu dans les documents du Conseil des maires. Dans les documents du Conseil des maires, c'est le rapport, quand on a fait notre rapport annuel, c'est la lettre qu'on reçoit toujours après avoir fait le rapport annuel de l'année dernière. C'est cette lettre-là qu'on envoie à toutes les municipalités quand on la reçoit. OK, merci. On est à veille de finaliser notre rapport annuel de 2019 et en fin d'après moi, on va l'adopter au mois prochain, mais ça prend toujours du temps avant qu'on ait le retour de la lettre. C'est bon, mais je comprends que la lettre, outre le dépôt que
vous faites ce soir, elle est envoyée aux directeurs généraux de chacune des municipalités. Oui, elle est envoyée à chacune des municipalités. Donc, le point 12.2, inspection, les inspections en évaluation, comme on en a discuté au comité de travail, les inspections en évaluation, vous allez recevoir un nouveau calendrier qui va nous permettre de travailler un peu différemment cette année à cause de ce qu'on, au niveau d'entrée dans les maisons, on a fait le choix de faire les municipalités qu'on n'a pas besoin de faire des risques faibles dans ces municipalités-là. Donc, ce calendrier-là, vous allez le recevoir demain ou après-demain, mais ça va me prendre une résolution pour accepter le calendrier qu'on va vous soumettre. Mais parce que c'était une résolution, mais probablement qu'on ne pourra pas la passer ce soir, hein, si je me trompe. En fait, c'est une résolution. Le CA, ce qu'il vous recommande, c'est de redémarrer le service d'évaluation. Le calendrier de l'évaluation, on a une loi ce que vous faites comme élu, c'est vous mandatez la direction générale puis le service de l'évaluation pour s'assurer que dans les 7 ans, tout le monde va avoir été visité. Fait qu'on n'a pas besoin de passer de résolution pour changer des municipalités dans le calendrier tant qu'on respecte la loi, qu'on respecte aussi vos dates de dépôt, parce que vous savez que vous avez toutes des dates de dépôt de rôle aux 3 ans. Fait que tant qu'on est on s'assure de respecter vos dates de dépôt, puis on s'assure de faire la tournée dans les 7 ans comme on vous a recommandé, on a déjà passé. Fait que la résolution, c'est de redémarrer, en fait, quand on redémarre des services, le service d'évaluation, le gouvernement donne une consigne qui peut être considérée dans les catégories des services essentiels. Ce que le CA vous recommande, c'est de redémarrer le service d'évaluation dans une formule mesures sanitaires tenues. Puis on va s'assurer d'identifier les véhicules, les individus, puis tout ça. Jacques Breton, maire de Nantes, je propose. Oui, M. Breton, maire de Nantes. Et qui seconde? Pierre Brosseau, Valracine. Pierre Brosseau, Valracine, merci. 12.3, rapport, demande des révisions du rôle d'évaluation. Donc, ça, vous avez reçu une feuille indiquant les demandes de révision de l'évaluation foncière. Ça vous va? Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, ce serait important que vous communiquiez avec Sophie Bourassa qui pourra vous donner les informations en lien avec le nombre de demandes et qui et pourquoi, là. Donc, on pourra faire ça. C'est juste de l'information. Là, je suis rendu au point 13, développement SDEG, rapport d'activité du conseil d'administration du SDEG. Donc, suite à la résolution qu'on a fait au niveau de la structure du 22 avril et suite à l'AGA du 22 avril, beaucoup de mouvements se sont produits dans le CA. Présentement, c'est l'exécutif qui travaille avec l'équipe du SDEG. On a reçu aussi le diagnostic organisationnel qui avait été fait en fin février, début mars. Donc, on a reçu le diagnostic, on a regardé ça avec le conseil d'administration. Présentement, on est en train de faire les démarches pour finaliser le profil de compétences pour l'affichage du futur poste de directeur de développement. Nous aurons dans les prochains jours une direction par intérim. Et on est aussi, avec le CA, on a formé un comité pour s'adjoindre d'autres membres au CA du SDEG.
Les choses se placent tout en respectant l'esprit de la résolution au niveau de la structure qu'on a fait le 22 avril. Donc, beaucoup de travail sont en train de se faire. Je pense que dans les prochaines semaines, on devrait être en mesure que tout le monde travaille ensemble et qu'on en arrive au modèle de structure qu'on veut bien se donner à partir de la résolution du 22 avril. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Merci. Rapport d'activité du comité consultatif des loisirs. Je pense qu'ici, en présence, il y avait des maires hier qui étaient à la rencontre qui avait été organisée par Patricia avec les animateurs, les responsables en loisirs, les DG. Il y avait des élus pour un peu définir les consignes si les camps de jour ouvrent dans les prochaines semaines. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup de contraintes, mais je pense que notre rôle à la MRC, c'était de dire vers où on pouvait s'en aller dans les camps de jour. Ce n'est pas à la MRC à prendre la décision si camps de jour il y aura dans les différentes municipalités. Mais je pense que notre rôle, c'est de livrer à travers toutes les municipalités les consignes puis essayer de voir comment on peut faire pour ouvrir les camps de jour quand on aura l'autorisation du gouvernement. Mais c'est sûr que ce matin, il y avait c'était un peu difficile parce que là, les municipalités, les DG se rendaient compte que c'était avec quand même pas mal de contraintes là, si vous décidez d'ouvrir les camps de jour, ben, il y a des contraintes et ces contraintes-là vont nécessairement engendrer des coûts, mais je pense que c'est important qu'on le sache avant d'entreprendre les démarches. Donc, c'est pour ça hier soir, on a fait cette rencontre-là. Et hier soir, dans les programmes pour les étudiants, il y avait la moitié des municipalités qui avaient reçu des réponses. Ce matin, j'ai aussi appelé au bureau fédéral à Mme Isabelle et il y en a encore la moitié qui n'ont pas eu de réponse, mais ça devrait être dans les prochains jours. Par contre, je n'ai pas de jour fixe pour savoir combien de moniteurs de subventions on va avoir par municipalité. Mais il y a une chose est sûre, c'est qu'il y en aura moins par municipalité parce que cette année, le ministère a pris la décision de payer à 100%. Donc, avec le même budget, ben, ça fait moins de moniteurs parce qu'avant ça, ils n'étaient pas payés à 100%. Donc, c'est un peu le résumé de ce qui s'est passé hier soir. Je vous donne pas les consignes parce que vos DG étaient en grande partie tous là. Et c'est quand même une longue liste d'épiceries à respecter. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, merci. Rapport d'activité. Excusez-moi, madame. Oui, je ne vous avais pas vu. Est-ce qu'on a une approximation de ce qui va être chargé par enfants dans les camps de jour ou dans les SAE? Ça, monsieur, c'est pas nous qui décidons le coût qu'on charge, que vous chargez dans vos municipalités. C'est toujours en lien avec le nombre de moniteurs. Puis là, cette année, bien, il va y avoir des coûts additionnels qui sont pour les mesures applicables. Et on sait que dans plusieurs municipalités, il y en a qui vont être obligés d'utiliser les locaux d'école. Ça, j'ai vérifié avec le directeur et c'est possible, mais le coût direct là, chargé aux enfants, aux parents pour l'OTJ, on n'en a pas on n'a pas cette mesure-là. C'est ceux qui travaillent dans les loisirs en général, vous pouvez vous parler puis un peu savoir comment vous allez charger, mais là, c'est un peu embêtant à cause des frais qu'on va devoir ajouter en surplus pour assurer que les mesures sont bien faites, là.
Mais j'ai pas Donc, de... ça n'a pas été discuté, ça. Ben, ça n'a pas été discuté parce qu'il y a des coûts qu'on n'est pas capable de mesurer présentement, là. Il y a eu quelques données qu'on a reçues de d'autres MRC, mais c'était peut-être pas comparable à ce qu'on a comme nombre d'enfants, nous, dans la MRC du Granit. Mais c'est sûr que c'est des coûts additionnels, là, certains. Bon, merci beaucoup. Il y avait Julie. En fait, déjà l'an passé, il y avait certains enjeux, puis il y avait des municipalités qui commençaient à parler de collaboration entre elles. Est-ce que vous sentez que cette année, peut-être forcée encore plus par la situation exceptionnelle, c'est ce qui semble vouloir se placer? Hier, ça a été mentionné, hier à la rencontre. Il y a déjà des municipalités qui pensaient pouvoir se faire un regroupement là, pour être capable de respecter les catégories d'âge en fonction des moniteurs, parce que le principe, c'est que ton même moniteur, s'il travaille avec les 5-6, il va travailler avec les 5-6. Il ne pourra pas aller travailler avec les autres. Là, c'est toutes ces contraintes-là. Et ça a été mentionné hier. Mais de décision précise, là, il n'y en a pas eu de prix hier entre les municipalités. Là. Il y avait M. Lalimière. Ouais, ben, je voulais revenir sur la question des coûts chargés aux parents. C'est sûr que les coûts additionnels, là, ils vont être là pour organiser les SAE. Plus de personnes, moins de capacité d'accueil aussi, probablement qu'on ne pourra pas accueillir autant d'enfants. Il faut juste penser que si on augmente les coûts, ça peut avoir un effet discriminatoire pour les familles à faible revenu. Donc, je pense qu'il faut qu'on pense à ça aussi. Là. Bon point. Ça va être à mettre tout à l'intérieur de l'équation, qu'est-ce qu'on fait, puis comment ça va fonctionner. Là. Je pense que c'est ça là, que dans les prochains jours, il va falloir que les gens se parlent puis essayent de voir de quelle façon qu'ils peuvent organiser ça. Il y avait quelqu'un d'autre, me semble, monsieur. Y avait-il quelqu'un d'autre, monsieur Lachance? Jeannot qui avait la main? Jeannot Lachance, maire de Saint-Robert. C'est parce que je prenais aujourd'hui aux nouvelles, probablement qu'il va y avoir de l'aide du gouvernement provincial aussi qui va arriver. Là. Ça va s'annoncer dans les prochains jours. Ils sont en train de discuter là-dessus aussi. Ouais, sûrement quand ils vont annoncer qu'on peut ouvrir officiellement des camps de jour, peut-être qu'ils annonceront des mesures avec, mais pour le moment, on n'avait pas nécessairement de choses officielles à ce sujet-là. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser d'autres questions? En tout cas, nous, on comme comité et comme avec Patricia, on se tient au courant de ce qui se passe, puis on transfère ça au fur et à mesure aux responsables dans les municipalités. J'avais fait le consultatif culturel, il n'y avait pas eu de rencontre. Réseau d'accueil estrien. Donc, je passerai la parole à Sonia. En fait, vous vous souvenez, le réseau d'accueil estrien, un projet qui est subventionné avec le Fonds d'appui au rayonnement des régions à travers les 6 MRC de l'Estrie plus la ville de Sherbrooke. Fait que la MRC du Granit, en fait, a transféré la gestion. La MRC était le coordonnateur de ce grand projet-là pour l'Estrie. Puis elle transfère la gestion, en fait, à la SDEG. Fait que vous allez sûrement voir entrer des entrées d'argent puis des sorties d'argent, des entrées du fort, du mamage puis des sorties d'argent quand on va transférer les sous dans les différents territoires. Puis la Société de développement, la SDEG, a embauché la semaine dernière au CA Madame Natacha Vigneault pour assurer le rôle de coordonnatrice du réseau d'accueil estrien, en fait, pour les 6 territoires plus le nôtre, en fait, pour les 7 MRC. Fait que Mme Vigneault va être à raison de 2 jours par semaine là, pour les prochains mois. Puis après ça, ça va être ajusté. Fait que c'est la SDEG qui va gérer ce projet-là. Fait que c'était pour vous dire que c'est Mme Vigneault qui est la ressource retenue à travers l'Estrie pour ce projet-là. Merci.
Développement social, il n'y a pas eu de comité Vigie-Santé. 14.2, demande de révision du plafond admissible dans les HLM. Vous avez reçu un modèle de résolution. Donc, est-ce que vous en avez pris connaissance? Michel Ouellette, j'aurais une question. Oui, M. Ouellette. Dans la résolution, on demande au ministère de reviser le PRBI, mais est-ce qu'on pourrait suggérer d'inclure un mécanisme d'indexation? Parce qu'on bien beau le reviser aujourd'hui, mais dans 5 ans, on va encore revenir avec le même problème. Est-ce que ça serait approprié? Je vais juste soulever la question. Oui. Si je peux répondre, oui, M. Ouellette, c'est une très bonne suggestion. Fait que ce qu'on vous propose, là, c'est de l'ajouter après là, la phrase que vous venez de dire, de réviser le PRBI rapidement et d'y inclure un mécanisme d'indexation annuel. Là. Fait qu'on retient votre proposition. Merci. Qui en fait la proposition? Pierre Brosseau propose. Secondé, Jean-Marc. Monsieur Jean-Marc Grondin. Oui. Merci. Projet spécifique, rapport d'activité du comité Internet couverture cellulaire. Donc, tout à l'heure, en comité de travail, on a fait le rapport, on a eu une rencontre là 2 semaines où on a eu la présentation on a eu une présentation pour la couverture cellulaire. Donc, Monsieur Collin est venu présenter le travail fait à ce jour et suite à ça, il manquait des données, il y avait des données qui devaient être validées. Donc, Monsieur Collin va nous revenir. Non, les municipalités vont avoir les cartes pour regarder dans chacune de leurs municipalités les données et s'il y a des données qui semblent à être vérifiées, ils vont nous le signaler, là, chacune des DG des municipalités. Et suite à ça, on va pouvoir entrer en communication avec M. Collin pour qu'il puisse retourner sur le terrain, vérifier ces informations. Donc, c'était un peu. On a aussi parlé d'Internet, mais il va revenir au point 15.3. Donc, c'était l'information que j'avais au niveau de la couverture cellulaire au 15.1. Le 15.2, je vous l'ai résumé en même temps, c'est la caractérisation du cellulaire. On va vous revenir avec des informations dans les prochaines semaines. 15.3, c'est demande d'appui au projet de Derry Télécom Câble Action déposé au Fonds large bande du CRTC. Le dépôt se fait le 1er juin. Donc, vous avez le modèle de résolution qui vous a été envoyé avec les papiers que vous avez reçus. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, ça me prendrait un proposeur pour le modèle de résolution pour Derry Télécom Câble Action. Jacques Bergeron propose. Monsieur Bergeron propose. Secondé, Jean-Marc. Monsieur Grondin, second. Merci. Le 15.4, on l'a retiré au départ. 15.5, travaux de micro-réseau. Je passerai la parole à Sonia. En fait, c'est le point 15.6, Mme Fecteau, qu'on a retiré. On va revenir au 15.4, la mise en œuvre du plan d'action pour la politique pour un territoire accueillant et inclusif. En fait, le travail se continue. On continue de travailler avec les municipalités là-dedans. Fait que ce point-là, les statutaires, on le voit à chaque mois. Fait que c'est juste pour vous dire que le travail avance bien, puis il y a un portrait du territoire là, qui se dessine aussi avec la nouvelle agente R du côté du Carrefour Jeunesse-Emploi à travers ce travail-là, puis l'agent qui va arriver aussi du côté de Service Québec. C'est beau, merci.
J'avais sauté un point, là. Le 15.5, travaux du micro-réseau. Oui, en fait, là, aujourd'hui, en fait, ce matin, on a eu des nouvelles du micro-réseau. Puis cet après-midi, ils sont venus avec la CNESST pour s'assurer que les travaux vont respecter les normes sanitaires que eux ils ont, puis les normes sanitaires que nous, on a imposées au bâtiment. Fait que dès la semaine prochaine, en fait, là, on a avisé tous les employés de se stationner dans le stationnement devant le bâtiment de la MRC du côté de l'hôtel de ville, parce que les grues, la semaine prochaine, vont venir pour pouvoir monter les matériaux là, sur la toiture. Fait que dès la semaine prochaine, les travaux vont démarrer de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau, merci. Donc là, c'est vraiment le 15.6 qu'on a enlevé au départ. Le 15.7, plateforme d'achat local. Donc, c'est une initiative de la cellule économique. On y va. Sonia, tu peux nous en parler? Oui. En fait, c'est une initiative de la cellule économique. On l'a présentée au conseil d'administration de la MRC la semaine dernière, puis au CA de la conseil d'administration de la SDEG également la semaine dernière. Fait que la demande est un montant de 10 000 $ pour acheter, en fait, l'application. Puis après, c'est un montant de 2 000 annuel pour la mise à jour de l'application. C'est la plateforme est presque établie, le modèle de plateforme qui a été retenu, en fait, pour donner accès à tous les commerces du granit, de pouvoir vendre en ligne des fournitures qu'elles ont là, dans leur entreprise, peu importe l'entreprise, quelle qu'elle soit. La plateforme nous permet aussi de partager tous les événements qui se passent sur nos territoires. Fait que je prends par exemple le calendrier La culture se dévoile. Ben en tout cas, là, je ne sais pas ce qui va se passer avec la culture cet été, mais tous les événements qu'il a sur nos territoires. Puis fait que la MRC a accepté de mettre un montant de 5 000 $, puis la SDEG un montant de 5 000 également, puis il y a un montant de 1 000 $ par année pendant 5 ans par chacun des deux organismes pour donner la chance à l'ensemble de nos commerces, services, entreprises de nos territoires de pouvoir accéder à la plateforme. Puis à travers cette plateforme-là aussi, il va être possible de pouvoir offrir le service de livraison qui est en train de se mettre en œuvre dans la MRC du Granit au complet avec la cellule de crise. Oui, Julie? Ben, en fait, je pense, un projet qui va, oui, aider les commerces du territoire, mais je pense également qu'il va être très utile pour l'ensemble des citoyens du territoire qui vont pouvoir découvrir, je pense, directement de leur maison les différents commerces. Puis, justement, la Chambre de commerce actuellement là, travaille sur un projet de livraison. Donc, je pense que ça va être intéressant autant pour l'ensemble des commerçants que pour les citoyens. Donc, moi, pour cette raison-là, je fais la proposition. Oui. 10 secondes. Jean-Marc Seconde. En fait, juste pour faire un petit retour, je n'ai pas besoin d'une résolution, c'est un point d'information. Le CA avait l'autorisation et les pouvoirs de pouvoir l'approuver la semaine dernière parce qu'il fallait agir rapidement pour mettre ça en œuvre, pour donner un go ou un no-go. Là. Fait que on n'a pas besoin de résolution, c'est un point d'information. On va adhérer à la plateforme. Présentement, on a 2 plateformes qui se dessinent. On va faire un choix là, avec la Chambre des commerces, la SADC, SDEG, en fait, qui travaille sur le projet pour choisir la meilleure plateforme pour rendre accessible à un plus grand nombre possible d'achats local, mais à grande échelle aussi à travers l'Estrie et peut-être même plus. C'est beau. Donc, le point 16, administration générale, vous avez reçu la liste des comptes à payer. Est-ce que vous avez... Est-ce qu'on a eu des questions? Non, j'ai eu aucune question. Donc, ça me prend un proposeur pour les comptes qui en fait la proposition.
Michel Ouellette propose. Jean-Marc seconde. C'est beau. Merci. Vous avez aussi reçu la liste des dépenses récurrentes. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est beau. 16.4, non, 16.3, état des activités financières pour la période de janvier à mars. C'est aussi un dépôt. S'il y a des questions. Merci. Donc, le point 16.4, programme de subvention de la Société d'habitation du Québec, rapport d'activité de l'année 2019-2020. C'est ce qu'on appelle Réno-Région, là, quand on dit Monsieur Giguère, là, les projets qui sont gérés par Monsieur Giguère. Donc, notre année, on a eu demande de subvention, on a eu pour 432 275, qui a fait au total 36 projets. On a eu un petit peu moins on a eu moins que l'année passée, mais l'année passée, il y avait un projet spécifique qui a fait que les montants étaient plus élevés. Mais ça, un projet spécifique, c'est pas à toutes les années que ils réparent. C'est un endroit comme la Bouée ou des endroits comme ça qu'eux sont subventionnés, mais ces subventions-là, ils passent par le même budget. Donc, c'est pour ça là, qu'on avait une grande différence au niveau du montant. Il y a des questions? Ça va? Au point 16.5, nomination sur différents comités. Il y a eu un mouvement de chaises au niveau de la SDEG. Donc, on a la nomination de nouvelles personnes au SDEG. Il s'agit de M. Brousseau qui va siéger au SDEG. Un proposeur et un secondaire. Claude Roy propose. Monsieur Roy propose. Secondé, Jean-Marc. Secondé par Monsieur Grondet, Jean-Marc? Oui. Merci. Donc, une autre nomination. Monsieur Pierre Brosseau va siéger au comité PDZA en remplacement de Monsieur Brousseau. Hein? Pour faire simple, les deux, ça interchange les sièges. Donc, ça me prendrait une proposition pour Monsieur Brousseau qui siège au PDZA. Qui propose? Brosseau au PDZA. Monsieur Brosseau au PDZA. Monsieur Brosseau siège au PDZA. Michel Ouellette propose. Monsieur Ouellette propose. Qui seconde? Lachance appuie. Monsieur Lachance appuie. Merci. Donc, 16.6, le FLI. Donc, excuse Marielle. Il manquait un changement au comité consultatif agricole. Il y a Pierre Brosseau qui va me remplacer aussi. Ah, OK, celle-là, je ne l'avais pas. Ça va de pair, ces deux-là. Là. OK. Donc, au comité, je continue dans ma résolution. Donc, au comité consultatif agricole, Monsieur Pierre Brosseau va remplacer Monsieur Brousseau. Justin Breton propose. Oui, Monsieur Breton propose. Qui seconde? Est-ce que je vois une main? Est-ce que j'entends une parole? Peter Manning. Monsieur Manning, seconde. Pierre Brosseau, un commentaire, une suggestion. Est-ce que Sarah pourrait nous renvoyer la liste des comités? Parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de changements depuis le mois de janvier. Il faut qu'on soit à jour, tout le monde.
s'il vous plaît. Merci, Sarah. Merci. Le point 16.6, donc je repasse la parole à Sonia. Pour le FLI. Oui, en fait, j'étais en train de regarder l'heure aussi. Il faut s'assurer peut-être avant le point 17 de faire une pause, Madame Fecteau. FLI, en fait, quand on avait fait il y a 3 mois une demande, en fait, c'est un point d'information, on a proposé au CA la semaine dernière, on avait fait un premier 3 mois de moratoire capital et intérêt pour les prêts de FLI qu'on a déjà en cours. On a présentement 44 prêts de FLI qui sont actifs à la MRC. Fait qu'on a proposé, le CA a recommandé, là, et même pas juste recommandé, mais on a eu une proposition de fait pour donner un 3 mois supplémentaire pour les entreprises qui ont des prêts FLI. Fait que ça fait un 3 mois supplémentaire pour le mois de juin, juillet et le mois d'août pour permettre à ces entreprises-là, qui sont souvent des entreprises de commerce et services, là, de pouvoir souffler un peu puis redémarrer leurs activités. C'est une recommandation aussi qu'on avait eue du MEI, du ministère de l'Économie et de l'Innovation. C'était pour vous aviser, en fait, qu'on avait accepté, le CA avait accepté un 3 mois supplémentaire de moratoire. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Merci. Le point 16.7, vous avez reçu une résolution Centraide Estrie, le Fonds d'urgence communautaire. Donc, après avoir échangé avec les MRC voisines et la résolution vous a été transmise. Donc, on a décliné l'offre de participer financièrement à l'offre à Centraide et on désire plutôt conserver ces fonds afin de soutenir des organismes de notre territoire qui auront des besoins probablement encore dans le futur. Donc, est-ce que vous avez des questions au niveau de la résolution? Oui, Julie? Oui, est-ce que c'est une résolution modèle que l'ensemble des territoires utilisent ou si c'est une rédaction spécifique à nous? C'est une rédaction spécifique à nous. OK, parce que je trouve que, tu sais, moi, je suis d'accord là, avec la proposition. C'est plus par rapport au texte comme tel. Centraide, il faut savoir qu'ils aident 4 organismes de notre territoire et qui font déjà beaucoup d'efforts quand même là, pour continuer, je vais dire, d'aider la MRC, ben, les organismes du territoire, malgré qu'il y a beaucoup moins de financement qu'avant. Fait que moi, je voudrais juste m'assurer qu'on protège un peu le fait qu'on a de l'aide de Centraide là, annuellement. Puis je me demande si on ne devrait pas quand même spécifier au dernier proposé là, que le Conseil des maires désire plutôt conserver ses fonds afin de soutenir les besoins d'organismes spécifiques qui ne sont peut-être pas couverts par Centraide. Parce que Centraide pourrait répondre à ce texte-là, ben l'argent qu'on aurait reçu, on l'aurait donné à votre territoire. Mais il y a seulement 4 organismes qui sont reconnus par Centraide. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être juste préciser que c'est peut-être d'autres organismes. Puis moi, je prendrais quand même le temps de remercier quand même Centraide pour les efforts régionaux qu'ils font pour soutenir les milieux. Juste pour garder quand même un lien de collaboration important qu'on a avec eux. Ça va? Est-ce qu'on va libeller la résolution dans ce sens-là? Oui? Donc, qui en fait la proposition? Julie Morin propose. Seconde? Claude Roy. Monsieur Roy, Claude? Ça va, merci. Donc, être sûr qu'on réussirait notre affaire, il nous reste 6 minutes. Je ne sais pas si on est capable de passer au travers des points qui nous restent. On n'aurait pas besoin d'arrêter pour une pause. Est-ce qu'on s'essaye, Sarah? Donc, ça ne sera pas vraiment long ce qui reste, là. Le point 16.8, éthique et déontologie aux différents comités de la MRC. Oui, ce point-là, on va le traiter dans un prochain atelier de travail
il sera dans le prochain mois ou au plus tard dans le prochain 2 mois, dépendamment comment les choses vont se positionner. Là, mais on aimerait le traiter, si possible, en présence. Donc, on espère qu'on pourra être en présence d'ici le prochain mois. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? 16.9, prochaine rencontre du Conseil des maires. Et elle a lieu, attends un petit peu mon calendrier, j'ai oublié de marquer la date, c'est là. Le 17 de juin. En fait, Mme Fecteau, on pourrait traiter à cet endroit-là plutôt que le Varia. Tantôt, on l'a fait ajouter au Varia, mais on pourrait tout de suite traiter le point là puis l'enlever au Varia. OK. Donc, oui, elle va être le 17 de juin. Ce qu'on regarde présentement, c'est de voir si on ne pourrait pas le faire en présence. Mais pour le faire en présence, ça va nous prendre une plus grande salle parce qu'avec les mesures de distanciation, au niveau du local en haut à la MRC, ça ne sera pas possible. Et aussi, on va valider au niveau de l'enregistrement parce que ça aussi, il faut que ce soit organisé. Donc, on va vérifier et on va revenir à l'administratif avec les détails à ce sujet-là. On va vous tenir au courant si on est capable de la tenir en présence au mois de juin. Donc, c'est à suivre. Là, il y aura les détails qu'on va vous transmettre au fur et à mesure où on va les avoir. Il y a des questions? Merci. COVID-19, tout à l'heure, dans le point 16.10, on a discuté ensemble des rencontres qu'on fait avec les différents comités. La CDC qui est responsable de plusieurs organismes. Donc, la ressourcerie a ouvert le 11 de mai. Le service d'entretien domestique a aussi réouvert ses services. Le centre d'action bénévole, on a, pour ceux qui ont besoin d'aller se chercher des denrées alimentaires. On a, en plus des denrées alimentaires qu'il y avait régulièrement, ils ont une offre de plats congelés qui sont faits par les cuisines qui ont les nouvelles cuisines qui sont au Chic 1. Au niveau de la cellule économique, on vous l'a dit tout à l'heure, plateforme pour l'achat local qui est en voie de se réaliser. Le transport à l'intérieur de la MRC, des colis, ça aussi, c'est en voie de se réaliser. Puis les différentes mesures d'aide pour ce qui est de celui qui est géré par la SDE, mais que c'est un fonds qui est venu à la MRC, le programme d'aide d'urgence. Il y a les premières entreprises ou travailleurs autonomes qui vont être analysés cette semaine. Au niveau du fédéral, ben c'est sûr qu'on attendait toujours les programmes pour les services d'animation estivale. Il y a 50% des municipalités qui ont eu des réponses. Les autres réponses devraient arriver dans les prochains jours. Au niveau de la TME et du MAMACH, des rencontres qu'on a une fois semaine, le vendredi, on dit l'Estrie se porte bien au niveau de la santé. Nos CHSLD au niveau du granit n'ont pas été affectés. Et ceux au niveau de la grande région, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas alarmant. Ensuite de ça, le projet qu'on entend parler partout dans les discussions, c'est Internet. On en a parlé à quelques reprises durant la réunion. Donc, je pense que c'est important que nos gouvernements s'en occupent. Il y aura au fédéral, le 1er juin, un dépôt de projet et les projets qui ont été déposés il y a quelques mois au provincial, en principe, on aurait des réponses bientôt. Donc, ça ferait le tour des comités. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, Julie? Oui, ben c'est pas une question. En fait, c'est plus une information que je voudrais donner aux autres maires. De ne pas oublier que la Sûreté du Québec est un partenaire des municipalités. Si jamais vous vivez certains défis ou je vais vous donner l'exemple. Moi, j'ai annoncé tantôt qu'on ouvrait la marina municipale vendredi.
Je voulais m'assurer que la SQ était au courant là, que les marinas municipales ont le droit d'ouvrir. Donc, les vérifications étaient faites et ils ont même proposé d'envoyer des cadets de la Sûreté ce week-end et une patrouille nautique également pour qu'on commence bien la saison puis sensibiliser les gens. Donc, ils vont avoir une attitude vraiment plus préventive. Je vais dire une approche éducative là, plus qu'autre chose. Mais ça a été instantané, la collaboration. Là. Donc, si vous avez des projets, n'hésitez pas à les appeler. Ils sont là pour nous. Là. Donc, je voulais vous le mentionner. Merci, Julie. Puis, je voulais rajouter qu'hier, quand on a parlé des services d'animation à loisirs, quand ça prendra forme pour les municipalités qui vont décider d'embarquer, on a dit on va demander à la Sûreté du Québec, les policiers parrains dans chacune des municipalités de peut-être venir informer au niveau de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Rapport d'activité, COGESAF. Monsieur Lalimière, est-ce qu'il y avait quelque chose? Il n'y a pas eu de réunion. Je voudrais juste simplement indiquer que l'Assemblée générale qui devait avoir lieu le 28 mai va avoir lieu le 11 juin. Alors, évidemment, la MRC est membre du COGESAF, mais il y a possiblement des municipalités qui le sont aussi à titre individuel. Donc, peut-être noter que l'Assemblée générale va avoir lieu sous forme virtuelle le 11 juin et les municipalités membres vont recevoir toute l'information nécessaire. Merci. Au niveau du COBAREC, M. Terrien? Pas eu de réunion. C'est beau, merci. Table d'harmonisation du Mont-Mégantic, il n'y a pas eu de réunion. Table d'harmonisation du Parc national de Frontenac non plus. Table des MRC, on a eu une réunion la semaine dernière au niveau de la table des MRC. Il y a eu du travail de fait au niveau de la révision des critères pour le nouveau phare qui va s'appeler FRR, là. Et il y a eu aussi mon Dieu, je sais pas, là, soit Julie ou Sonia, j'ai oublié de valider mes notes à ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses qui étaient ressorties de cette rencontre-là. Oui, Julie? Bien, peut-être dire justement, là, on a le fonds d'aide aux régions, là, finalement. On est actuellement à travailler sur la nouvelle mouture, puis il y aura un lac à l'épaule le 18 juin prochain. Ça va être un moment important, en fait, parce que ça va être le moment où on va pouvoir, comme territoire, jeter sur papier, je vais dire, les priorités du territoire, mais des projets concrets qui pourraient être développés sur le territoire, mais en collaboration avec une autre MRC, minimum 2 MRC. Donc, ce sera le moment, en fait, de déposer les projets puis voir comment régionalement on travaille. Donc, si jamais vous avez des idées là ou vous avez des projets que vous savez qui pourraient être intéressantes, ça serait le moment là. Donc, je pense que c'est ce qui occupe beaucoup le temps. Puis il y a des discussions au niveau du plan de relance aussi. C'est-à-dire, il y a des sommes quand même importantes que les gouvernements donnent sur le plan régional estrien. Alors, il y a des questionnements. Là, il y a un plan d'action qui est en travail au niveau de la relance après COVID. Pour l'instant, ce n'est pas concret encore, mais ça se travaille de façon très, très pointue par les DG des MRC. Pierre Brosseau, une question? Oui, M. Brosseau. On a eu une réunion il y a 2 semaines maintenant, le 14, pas 2 semaines, sur les priorités estriennes dans la région, dans la MRC du Granit. On est 10-12 maires, plus des intervenants. Est-ce qu'il y a un rapport écrit qui va sortir de cette rencontre-là du 14 avril sur les priorités estriennes mis à partir de la MRC du Granit? On a demandé d'avoir un rapport écrit. Je ne sais pas si, Sonia, est-ce qu'on a eu des informations par rapport à notre demande qu'on avait faite au moment de la rencontre? En fait, j'ai relancé M. Bourguignon hier pour m'assurer, en fait, que les informations vont passer par le CA là, avant d'être déposées à la grande table. Fait que c'est en cours, là, c'était pas réalisé encore. Là, la réunion était jeudi dernier.
Fait que le compte-rendu était pas fait encore. C'est beau. Mais il y avait. Mais je comprends qu'il va y avoir un rapport écrit déposé, c'est ça? En fait, là, on avait pris, ce qu'on avait convenu, c'est que normalement, il n'y a pas de rapport écrit. On a fait une demande spéciale pour qu'il y ait un rapport écrit qui soit déposé pour que le CA puisse regarder, le CA de la MRC puisse regarder le rapport avant qu'il s'en aille à la grande table régionale. C'était une demande du CA avant la rencontre sur les priorités. Normalement, il serait déposé au CA là, avant qu'on l'envoie à la grande table. Mais, excusez, les participants du 14, eux, qui ne sont pas membres du comité administratif, ne verront pas ce compte-rendu-là, c'est ça? Est-ce qu'on a pris, on n'a pas pris de décision à ce sujet-là, hein? En fait, l'objectif qu'on voulait le ramener au CA, c'est que le CA puisse aussi regarder, y a-t-il des choses à la rencontre où il y avait les 12 municipalités ou 10-12 la semaine dernière qu'on aurait oublié. Il voulait se donner un petit peu de temps de recul, le CA de la MRC, pour décanter tout ça, puis de se dire, y a-t-il des priorités de notre territoire qu'on aurait oubliées, fait qui pourraient être bonifiées. Mais tu sais, par la suite, les participants, tu sais, je vois pas l'inconvénient de vous le transmettre, là, j'en vois pas on pourrait vous l'envoyer, là, après, qui va avoir passé au CA. Merci. Merci, Pierre. Je veux juste sur la préoccupation M. Brousseau, Denis l'administrateur. Je pense que ce serait important qu'on puisse faire circuler le compte-rendu, y compris auprès des maires, mairesses qui n'ont pas pu participer à la rencontre du 14 juin. C'est extrêmement important. Puis il y a des gens, sûrement avec des bonnes raisons, qui n'ont pas pu participer à la discussion. Je pense que ce serait vraiment important de donner la chance de réagir à la synthèse là, qui va avoir été produite par les gens de l'Observatoire. C'est beau, merci. Julie? Oui, moi, je voudrais même faire la proposition inverse que ce que Sonia a dit. Moi, ce que je proposerais, c'est que ce soit envoyé au 20 pour que s'il y a des oublis, justement, ou si peut-être des maires qui n'ont pas pu être là, eux, ils ont peut-être un regard encore plus extérieur, là, puis ils voudraient ajouter, bien, je pense que le CA pourrait se pencher sur le document plus précis, mais une fois que les 20 auront pu commenter. Puis surtout qu'on veut utiliser cette réflexion-là pour notre propre planification stratégique à l'échelle de la MRC. Je pense que ce serait intéressant de faire de cette façon-là. On en prend note. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va? Est-ce que Julie en faisait une proposition? Est-ce que j'ai compris? Oui, mais je ne pense pas que ça prend une résolution comme telle. Pas besoin de résolution. Non, c'est une très bonne idée. Sonia Cloutier, très bonne idée, Julie, et on va le transmettre à tous avant de le passer au CA. Je veux vous rappeler que le lac à l'épaule est le 18, que les DG doivent travailler dessus le 5 juin et le 12 juin. Fait que ça va aller vite. Fait que quand on va vous l'envoyer pour que vous puissiez en prendre connaissance, ben, il n'y aura pas beaucoup de délai, mais on apprécierait que vous mettiez ça dans vos priorités. Oui, parce que sinon, sinon le travail va être retourné à partir des DG de la région 05. Après, ça va être difficile de revenir en arrière, là. Ça va, merci. Merci. La ressourcerie n'a pas eu de rencontre. Centre universitaire, non. Et la semaine prochaine, le comité de la RICEM... non plus, il n'y a pas de réunion. Non plus. Comité 2025, non plus. C'est beau. Donc, projet éolien, vous avez reçu la feuille du projet éolien. C'est pour un dépôt. Sonia, c'est beau? OK. Dans le variant, on avait l'évaluation des terres publiques qui nous avait été amenée par Monsieur Lachance? Mario? Monsieur Lachance, Mario, est-ce que vous êtes là?
Est-ce que Sarah, M. Lachance est encore présente? M. Lachance, est-ce que vous en... Oui, il est arrivé, M. Lachance. Oui, là? Oui, là, M. Lachance, évaluation des terres publiques. Est-ce que vous aviez amené le sujet dans le Varia? Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, c'est ça. Je me demandais s'il y avait eu du développement là-dessus. C'est pour mettre en même temps les maires au courant que notre évaluateur il a évalué les terres publiques, que les personnes, des locataires d'érablières, puis pour qu'ils payent des taxes sur les terres publiques. Ça fait que je sais que je ne sais pas s'il y a du développement là-dedans. Ce que j'en sais, c'est que je pense que ce serait comme pas légal de le faire. Mais je ne sais pas si Mme Cloutier en sait plus que moi. Là. Oui, Sonia va répondre, M. Lachance. En fait, je vais prendre juste 2 minutes, M. Lachance, puis je pourrai vous téléphoner demain. En fait, la démarche qui est faite présentement, elle est légale, elle est faite avec l'UPA. L'évaluateur, il y a des choses là-dedans qu'il a le droit de faire, puis il y a des choses, en fait, il faut faire la preuve des utilisations des terres publiques. On est présentement en démarche avec les aviseurs légaux, avec l'UPA, puis avec notre évaluateur pour s'assurer, en fait, que ce qui est fait, comment on fait, comment on procède dans ces cas-là. En fait, c'est parce que des fois, il y a plusieurs utilisateurs sur un même sol. Les bâtiments, eux, pourraient être évalués parce que les bâtiments, ils sont à juste une personne. Ils sont pas à plusieurs utilisateurs comparativement aux érables. Fait qu'on est en démarche là avec l'UPA de Sherbrooke. Puis les 6 personnes qui ont reçu une évaluation, on est en démarche avec eux autres aussi pour s'assurer, en fait, qu'on fait un petit pas de recul pour mieux préparer l'année prochaine. Puis que là, cette année, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme démarche là, pour pas procéder cette année, puis de faire une rencontre avec les élus pour que les élus décident s'ils veulent utiliser cette avenue-là ou s'ils ne veulent pas utiliser cette avenue-là. OK, merci. Puis, c'est des choses qui auraient pu se faire avant ou c'est nouveau que... En fait, la taxation du bâtiment, elle pourrait se faire depuis toujours, là, mettons, sur les terres publiques, là, ce qu'on entend du côté de nos aviseurs, c'est l'utilisation du sol, en fait, parce que là, il y a des gens, puis dépendamment des... C'est sûr que moi, ce que je préférerais, plutôt qu'aujourd'hui que je vous dise ça un peu comme ça, j'aimerais mieux vous revenir en atelier de travail puis faire un topo complet pour que l'ensemble des maires puissent comprendre de quoi on est en train de parler, puis que si on a des décisions à prendre, on les prenne ensemble. OK. Bon, ben, parfait. Mais si vous voulez plus de détails, là, vous pouvez me lâcher un petit coup de fil, on pourra en parler. Mais okay, ça va être une prochaine atelier de travail, ça va être dans les discussions à l'automne. Parce que il y a les utilisateurs de CAF, des forestiers, sont sur les mêmes CAF que les producteurs à Sénéca. Allez-vous changer à l'hectare aux producteurs forestiers, les grands forestiers pour l'exploitation des forêts? Il va falloir pas avoir 2 poids, 2 mesures, là. Ça va être un sujet qui va demander quand même pas mal de discussions. On entend ce que vous dites, M. Roy et M. Lachance. Donc, je pense que ça va nécessiter un atelier de travail où les gens vont devoir avoir les informations nécessaires avec notre évaluateur pour voir de quelle façon nous, comme MRC, on décide de le faire, là. On le sait, on était certain que c'était un sujet assez chaud. Donc, on va le traiter au prochain atelier de travail. Un complément là-dessus, moi. M. Bolduc, l'ancien député, il travaillait sur un projet pour les érablières terres publiques pour le nouveau financement. Ils vont essuyer dans les prochaines années là, des augmentations de 100-150 %. Le coût de location, peut-être même 200. C'est peut-être pas à bonne porte qu'on sonne. C'était peut-être au MRN qu'il faudrait aller fesser. C'est eux autres qui vont ramasser le cash.
C'est à cause des autres qui supportent les routes. Ils n'ont jamais indexé ce qu'ils nous redevancent à terre publique. Là. C'est là qu'il va falloir travailler, je pense. C'est important, M. Roy, qu'on retienne tout ça, ces informations-là. Et au comité de travail, c'est toutes ces choses-là là, qu'on va mettre sur la table, puis qu'ensemble, on va pouvoir prendre une décision, je pense. Là. Oui, il va falloir aller chercher des informations, c'est exact. Oui. C'est bon, salut. Oui. Merci. Monsieur Bergeron, 911, agence 911. Oui, j'avais demandé au Conseil des maires de novembre 2019 les raisons pourquoi que la subvention de l'agence 911 avait terminé au bout de 25 jours. Puis, on n'avait pas eu de réponse concrète depuis ce temps-là. Ça fait 6 mois. Est-ce que ça est tombé entre deux chaises ou ben non, si on peut s'attendre à des réponses bientôt? Je ne sais pas, Sonia, est-ce qu'on a eu, on a eu un suivi par rapport à ça? Non, en fait, on avait fait un retour là, avec la personne avec qui on était habitué de parler là, quand on téléphonait là-bas, qui était Maude, qui était notre ressource, puis on n'a pas eu de nouvelles à ce sujet. On peut les relancer, Monsieur Breton, si vous voulez savoir pourquoi qu'après 25 jours, il n'y avait plus d'argent. C'était une subvention premier arrivé, premier servi, là, comme plusieurs subventions. Fait qu'on peut les relancer, voir si, en fait, vous, ce que vous dites, là, c'est que vous voudriez que la subvention 911 revienne. Est-ce que vous voudriez, à la place que le mois prochain, on prépare une résolution pour demander au gouvernement de remettre de l'argent dans le fonds urgent, c'était urgence 9, je m'en souviens plus, là, agence 911. Agence 911. Nous autres, ils nous avaient dit que c'était en vigueur jusqu'au mois de février 2020. Et puis, au bout de 25 jours, c'était épuisé. Moi, j'avais même communiqué avec François Jacques pour savoir de quelle façon les fonds avaient été distribués, puis quelle municipalité de notre MRC qui en avait profité, si on en avait profité. Puis, est-ce que c'est la plus grande part du gâteau, il a été envoyé à une seule municipalité? C'est ça, c'était ça mes questions. Est-ce que M. le député... J'avais personnellement communiqué avec M. Jacques et j'ai pas eu d'informations là-dessus non plus. Je pense qu'on pourrait peut-être refaire une demande d'information. Et après ça, on pourrait voir s'il y a lieu de redemander par résolution de remettre le programme en fonction. Parce que vous avez... C'est beau, on va en prendre note et on va valider ces informations-là. Donc, on aurait terminé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Donc, il est 9h, il est 8h50, donc on a quand même très, très bien fait ça. Merci beaucoup à tous. Et je m'excuse encore pour mes deux M. Breton que j'ai oublié au départ. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la fin de la rencontre. Chance, M. Robert. Pierre Brosseau. À votre image, M. Lachance, merci. Et? Pierre Brosseau. Pierre Brosseau, merci. Donc, bonne fin de soirée.